Let's go. Oh, on a un petit peu d'énergie. Oh, je sais pas quoi dire. Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de Catchaya. Nous sommes ici à la Japan Touch à Lyon où régulièrement nous faisons des prestations de catch, que ce soit ici ou ailleurs, où également il y a des piou-piou de notre école Aya Catch qui vient lutter ici. Voilà, donc là on est en train de remballer le ring avec les piou-piou voilà, de l'école qui travaillent. Donc voilà, tout de suite tu peux télécharger juste ici le guide de muscu mis en place par Tristan Archer pour t'aider à te préparer pour faire un stage de catch, te préparer au catch et t'entretenir au catch. Donc sans plus attendre, le coup de gueule, le fulguro coup de gueule de Tristan Archer, tout de suite maintenant. Yo, bam 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 bam, c'est Tristan Archer encore une fois en voiture. Ben ouais, ma vie c'est la voiture, donc forcément je fais des vidéos en voiture. Non, je déconne, j'adore le ciel bleu dans la voiture, donc du coup je veux juste vous en faire profiter. Voilà une petite vidéo pour taper du poing sur la table, voilà, pour secouer les puces, comme on dit. Non, petite vidéo pour parler de quelques petites choses qui ont encore lieu actuellement dans le catch en France et qui ne devraient plus avoir lieu. Voilà. Quand tu es promoteur, que tu mets en place un show, ben, tu t'arranges pour payer tes workers. Sinon, ben, tu mets pas en place ton show, c'est que tu n'es pas un bon promoteur, donc tu arrêtes. Tout simplement. Marre de voir des mecs qui ont du talent, qui ont vraiment beaucoup de talent, qui pourraient devenir des gros noms, qui pourraient redorer cette image du catch français à l'étranger que j'essaye depuis tellement d'années de changer, se faire exploiter comme ça par le biais de ouais mais t'es mon pote, vas-y fais un geste frérot, tu comprends, t'as vu. Non, il n'y a pas de t'as vu frère. S'il finit paraplégique, toi jusqu'à la fin de tes jours, peut-être que tu vas aller lui torcher le cul, ma bite, ouais. Non, sans mentir, désolé, il y a plein de gros mots, mais c'est juste ça me choque. Voilà, tu ne peux pas aller bosser gratuitement, s'il te plaît, quel que soit ton niveau, d'accord? Si c'est ton école de catch, si c'est l'école qui t'a formé, il y a des trucs comme ça qui font que quand ça fait 10 ans que tu es dans le métier, ou 6 ans ou 3 ans que tu bosses et que tu prends des paies ailleurs, tu ne peux pas baisser ton salaire à 0 € juste parce que le gars il te fait les yeux doux, il t'explique que c'est la galère, c'est la hesse. C'est la hesse pour tous, sauf que lui il va te filer 0 €, t'auras fait le show, t'auras mis sa promotion en valeur, et puis manque de peau, tu seras pété le bras. Et lui, bah, s'il n'a pas de sous pour te payer, il n'a pas de sous pour avoir une équipe médicale sur place, il n'a pas de sous pour avoir une assurance. Donc, tes RTT, tes congés maladie, tout ça sera dans tes fesses. Voilà. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule. Alors, il faut que je m'en rappelle. Le premier était quand même costaud. Le deuxième, c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plutôt quelque chose de positif qui est un peu lié à mon premier coup de gueule de l'année dernière où j'avais un peu gueulé sur les réseaux par rapport à dire bonjour, tout ça. Je trouve que l'ambiance dans les vestiaires c'est vachement purifié. Voilà. Donc c'est plutôt positif, donc c'est vachement cool. Après il reste encore forcément des gens qui n'ont rien à foutre là et qui me dépriment, mais voilà, c'est la vie. Après je suis personne pour juger, pour vous balancer des noms. À un moment donné, faut juste prendre du recul sur soi-même. Je vois des gens qui font des stages, ils ont rien à foutre à donner des cours de catch à des gens. Et je vois des gens, ils sont coachs, ils savent pas chuter, sous l'excuse d'être plus gros que les autres, ils n'ont pas besoin de chuter. Alors c'est juste pour cacher le fait qu'ils ne sont pas capables de chuter. Et ça se dit coach sportif, donc ou coach de catch. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Il y a un coach, il est pas capable de retenir un match de catch. Ouais, non, mais moi je suis coach. Mais ouais, mais frérot, tu botches tous tes matchs. T'as zéro mémoire, on dirait un poisson rouge et toi t'es coach. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Si vous vous sentez visé, tant pis, tant mieux. Si ça vous fait réagir, tant pis, tant mieux. J'ai envie de te dire, ça fait 10 ans que t'es là, tu comprends toujours pas. Je trouve que c'est pas un message vidéo qui va te faire comprendre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dernier coup de gueule, ouais, les promos. J'ai fait une soirée chez moi, j'avais rien à faire, j'ai regardé du catch français, j'ai vu des promos.
T'es ill, y a pas de souci. T'es agressif, y a pas de souci. Tu commences à dire au public, ouais, toi, ferme ta gueule, fils de pute. En vrai, je sais que je suis ton fantasme. Tu rêverais toute ta vie de pouvoir baiser quelqu'un comme moi. Waouh. Là, personnellement, ça me pose encore d'énormes problèmes. T'es ill, t'as besoin de parler comme un putain de cassos pour te faire huer. Dire des gros mots, sortir des trucs sexuels, baiser, fils de pute, etc. devant un public d'enfants qui n'a pas plus de, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans. L'âge où les enfants ne font que répéter ce qu'ils entendent. Bravo, chapeau. Honnêtement, si tu sais pas faire de promo, fais pas de promo. Et sois pas fier sur le ring après avoir fait une promo comme ça. Je dis soit, c'est parce que je vise des gens en particulier. D'accord ? Vous le prenez pour vous, vous le prenez pas pour vous, c'est pas très grave. Mais voilà, il y a des personnes en France qui font ça et je trouve ça juste complètement débile. Je vois pas l'intérêt. Et c'est facile d'aller prendre le micro et dire aux gens, ouais, toi t'es une merde, toi je te déteste, toi t'es moche, toi t'es un fils de pute, toi t'es une merde, toi t'es machin. Forcément, les gens ils vont vous huer. Faites quelque chose d'intelligent, soit disant vous avez des gimmicks. Servez-vous-en, soit disant vous savez faire les choses, servez-vous-en, prenez le mic, dites des choses intelligentes, des choses qui vous feront huer, sans être vulgaire, parce qu'il y a des enfants qui écoutent, bordel. Et c'est sur internet, donc des enfants écoutent aussi. Alors on va me dire, oui, mais notre société, tout le monde dit plein de gros mots. Ben ouais, mais forcément, c'est quoi cette mentalité? Ouais, donc si ça devient normal, du coup, faut laisser faire. Ben, c'est comme ça que les choses deviennent normales, en fait, les gens. Hein? Ah ouais, mais bon, dans le métro, c'est pas la première fois que la meuf elle se fait violer, du coup, on n'intervient plus. Et voilà, ça devient normal. Ouais, mais une fois, j'ai voulu la défendre, mais du coup, ça s'est retourné contre moi, donc du coup, je la défends plus. Et c'est pour ça que les gens se défendent plus les uns les autres dans la rue. Pour ça, quand il y a une agression, les mecs préfèrent se barrer plutôt que venir intervenir. C'est des choses comme ça qui font que notre société, eh ben, elle part en cacahuète. Et dans le catch, c'est la même chose. Donc, ou encore, ouais, non, je sais, il a mis des nudes de moi, mais bon, fallait s'y attendre. C'est normal, c'est un garçon. En quoi c'est normal? Il n'y a rien de normal. D'accord? Donc, si vous laissez faire les choses, et si vous êtes les personnes qui engrainent ce genre de choses, ou qui poussent à ce genre de choses, remettez-vous en question. Faites pas de promo en insultant tout ce qui traîne à droite et à gauche, sans fond, juste pour insulter les gens et se dire, ouais, ça y est, il me hue. Ça marche pas comme ça. La WWE ne le fait pas, la TNA ne le fait pas, les gens ne le font pas, personne ne le fait. C'est pas être un bon worker que de faire des promos en insultant les gens. Sur ce, bonne soirée. Entraînez-vous pour ceux qui s'entraînent, restez mauvais pour ceux qui restent mauvais. Ça c'était une punchline. Et puis à bientôt. Voilà mon Craquignou, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu vas avoir la chance de nous rejoindre ici, de faire partie des plus motivés, des plus combatifs des élèves de l'école de Catchaya et enfin réussir à pouvoir lutter ici ou ailleurs sur des rings professionnels, que ce soit en France ou à l'international, tu peux tenter de nous rejoindre en répondant à ce questionnaire ici. Fais l'effort s'il te plaît de remplir ce questionnaire et donc un membre de mon équipe sélectionne les réponses les plus pertinentes et je te rappelle personnellement pour parler tranquillement de ton projet de devenir catcheur professionnel. Donc voilà, n'attends pas, passe à l'action et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.